sun will shine across the river, and we'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and we'll never be unhappy again. One more time across the bridge. Are you on that bridge? No more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and we'll never be unhappy. Oh, come on, just one more time. Oh, across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, oh, there's no more pain. The sun will shine across the river, and we'll never be unhappy again. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the blessed holy name. Blessed be his holy name. We praise you. We thank you. We adore him. Amen. Did you appreciate Avez-vous apprécié ces témoignages de Frère Billy? I was kind of praying that he keep on going. Praise the Lord. Je priais qu'il continue. Amen. Thank you, Brother Billy. Merci, Frère Billy. Appreciate that. And Nous avons every time apprécié he's cela et spoken, chaque fois qu'il a parlé, amen, it's been a boost of faith. cela a été quelque chose qui a donné une impulsion à la fois à chaque fois que nous écoutons des cassettes, des vidéos, les endroits où il a été, où il parle de ses expériences Amen. With the prophet, it avec le certainly prophète. gives us Cela nous donne faith certainement for tonight's la foi healing line. pour la ligne de guérison de ce soir. Et je crois qu'il n'y a rien de tel ce soir, il n'y a rien de tel que des cas difficiles, parce qu'avec lui, tout est possible. Do you believe that? Croyez-vous cela? Praise his name. Gloire à son nom. Amen. Let's turn to the scripture now. Prenons les Écritures maintenant. I'd like to read from Saint Luke, the 18th J'aimerais chapter, lire dans Luc 18 also from Malachi 4. et aussi dans Malachie 4. Saint Luke 18, we'll be reading from verses 1 through 8. Du verset Saint Luke chapter 18, verse 1 through 8, 1 à and 8 Malachi 4, et Malachie 4, 5 and 6. 5 et 6. Reading from Saint Luke chapter 18, En lisant dans Luc chapitre verse 18, 1, au verset and 1, spake a parable, Jésus leur adressa une parabole that men ought always to pour pray, montrer qu'il faut toujours prier not to faint. et ne point se And relâcher. there was in a city a judge which feareth Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu there was et a qui n'avait widow d'égard in pour that personne. city, Il y avait aussi dans cette ville une came veuve unto him, saying, Avenge me of qui venait lui my dire, fais-moi justice de ma partie He would adverse. not for a while, but Pendant afterward longtemps, il he said refusa. within himself, Mais ensuite il dit en Though I lui-même, fear not God, quoique je ne craigne point Dieu nor regard man, et que je n'ai d'égard yet pour personne, because this widow troubleth néanmoins, me, parce que cette veuve will m'importune, avenge her, lest by her continual coming je lui she ferai weary. justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Voici la façon de venir au Seigneur. And the Lord said, Et le Seigneur ajouta, Hear what the unjust judge saith. entendez ce que dit le juge inique. Shall not God avenge his Et Dieu own ne elect fera-t-il that pas cry justice day à and ses night? élus qui crient à lui jour et nuit? Though he bear long with Tardera-t-il them? à leur égard? I tell you that Je vous he le dis, will avenge them Il leur speedily. fera promptement justice. Nevertheless, when Mais the Son of Man quand le cometh, Fils de l'homme viendra, shall he find trouvera-t-il faith la on the foi earth? sur la terre? Turn with me, Et please, prenez avec to moi, s'il vous plaît, the book of Malachi, le livre de the 12th Malachie, chapter. chapitre 4.
Quelle question dans Saint Luc chapitre 18. Je crois que nous avons la réponse ici. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le grand jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Courbons la tête dans un mot de prière. Père, que pouvons-nous dire après ces témoignages? Seigneur, et les commentaires de frère Coleman, combien nous sentons ta présence ici ce soir. Nous savons que l'ange du Seigneur est dans le bâtiment. Père, nous attendons ton onction, Seigneur, qu'elle touche ici l'endroit correct, Seigneur, pour la ligne de prière. Pendant les quelques minutes, je prie, Seigneur, que ces paroles soient une bénédiction pour ton peuple. Père, que cela puisse traverser la pensée humaine, que cela puisse trouver son endroit de repos dans le socle de chaque âme, où tu puisses parler directement à ton peuple, Seigneur, qu'il y ait une telle explosion de foi. Emmène-nous dans une atmosphère, Seigneur, où tout est possible. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses la ligne de prière ce soir. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur, et délivre les captifs, Père. Remplis les gens du Saint-Esprit, Père. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés. C'est pour rencontrer cet ange. Bénis, Père, la réunion ce soir. Bénis chacun, Père. Nous remettons cette réunion entre tes mains. Nous le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et l'Église dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme titre ce soir, la restauration de la foi pour l'apogée finale de l'épouse. La restauration de la foi pour l'apogée finale de l'épouse, et comme sujet, la clé pour la porte. Comme nous avons annoncé ce soir, c'est une ligne de prière ce soir, et nous attendons à voir de grandes choses de Dieu faites par Dieu pour son peuple. Il y a beaucoup de cas sérieux ce soir, des cancers et ainsi de suite. Et je crois que s'il y a un endroit où vous voulez être lorsque vous êtes malade, eh bien c'est ici. Parce que le Dieu qui peut guérir les malades, le Dieu qui peut ressusciter les morts, je crois que vous êtes venus à l'endroit correct, au temps correct. Il n'y a aucun doute dans ma pensée. J'ai souvent dit, si jamais je suis malade, je veux être malade quelque part dans une église, dans la présence de Dieu. Je ne veux pas être emmené dans un hôpital avec un médecin qui dit qu'il ne peut rien faire pour moi. Mais donnez-moi un véritable homme de Dieu qui peut prier pour moi avec la foi dans son cœur, où les infirmes peuvent marcher, les aveugles voir et les morts ressusciter. Amen. Gloire à Dieu. Ça a toujours été une bénédiction alors que j'ai regardé les vidéos où le fil, la profondeur appelle la profondeur. Et combien ce prophète de Dieu parlait, il disait, vous savez, j'attends quelque chose. Il parlait de différentes choses et tout à coup, gloire à Dieu, l'œil du prophète était oint, il pouvait voir le surnaturel. Voici la colonne de feu qui entrait dans le bâtiment, il dit, il est ici maintenant. Je prends tout esprit sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et je m'attends à cet ange ici ce soir, qu'il prenne chaque esprit sous son contrôle pour la gloire de Dieu. Oh, où tout est possible. Amen. Nous nous attendons à ça ce soir. Frère Billy Paul a dit que ce message est un message puissant. Et je dis Amen à ça. Gloire à Dieu. Vous pouvez parler du Dieu du passé, le Dieu qui a fait des miracles hier, et le Dieu, les gens qui disent ce qu'il va faire dans le futur. Mais nous servons un Dieu vivant qui n'est pas seulement le même hier, pas seulement le même dans le futur, mais il est le même aujourd'hui. Et nous avons ce genre de foi ce soir pour croire qu'il est le même aujourd'hui. Alléluia. Oui, monsieur. Nous ne servons pas un Dieu de l'histoire. Nous ne servons pas un Dieu du futur. Mais nous servons un Dieu du temps présent.
Hallelujah. Alléluia. Et ce message, gloire à Dieu, nous a aidé à avoir ce genre de foi pour croire. Frère Branham a dit, dans la seule véritable Église, citation, il dit, courbons la tête, notre Père Céleste, nous te remercions ce soir, que nous puissions chanter cela du profond de notre cœur. Seigneur, je crois. Et alors, que un fils épileptique a dit, aide, viens en aide à mon incrédulité. Il dit, nous entendons cette section, cette question qui a été posée un jour, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi? Il a dit, il n'a jamais dit s'il allait trouver la justice ou s'il allait trouver les chrétiens, mais s'il trouverait la foi quand il reviendrait, en sachant qu'il y aurait une chose que les gens laisserait, voyez-vous, l'esprit disant que dans les derniers jours, ce temps viendrait où les gens auraient une forme de piété, mais en nierait la puissance, voyez, ils manqueraient de foi. Et nous te remercions, Père, nous te remercions, Seigneur, ce soir, parce que dans notre cœur, nous sentons que nous avons un peu de foi. Aide-nous, Seigneur, afin que cette foi puisse grandir ce soir, au point où cela soit si élevé, complètement immergé en Christ, au point où des puissantes œuvres puissent être montrées ce soir. Seigneur, viens en aide à notre foi ce soir, afin que nous puissions voir le Dieu qui a écrit les promesses s'avancer, manifester les promesses. Il n'a jamais dit, il n'a jamais posé la question s'il trouverait la justice ou de bons chrétiens. Il n'a jamais posé la question s'il trouverait de bons prédicateurs. Parce qu'il y a beaucoup de bons prédicateurs, beaucoup peuvent prêcher. Mais la question était, trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? C'est une grande question. Et je crois que l'épouse de Jésus-Christ peut répondre à cette question ce soir avec une révélation authentique dans son cœur en disant, oui Seigneur, tu trouveras la foi. Oui, Seigneur. Où est cette foi ce soir? Elle est en vous. Cette foi est en moi. Cette foi originale qui a été restaurée par Malachie 4. Gloire à Dieu. Amen. Praise God. Do you believe that faith was restored? Do you believe that God sent a prophet? Croyez-vous que la foi a été restaurée, que Dieu a envoyé un prophète? Il a eu la commission de restaurer la foi. De la ramener à la foi des pères apostoliques. Ainsi, soit il l'a fait, soit il ne l'a pas fait. Mais je dis aujourd'hui qu'il l'a fait. Alléluia. Amen. La foi restaurée par un message de cette sceau, de cette tonnerre de Malachie 4. Dans l'âge de l'église de Laodicée, il dit maintenant ce messager de Malachie 4, dans Apocalypse 17, va faire deux choses. Un, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et deux, il révélera les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans le sept sceaux. Écoutez ce qu'il a dit. Ce sera ces mystères, vérités révélées qui vont littéralement ramener le cœur des enfants au Père apostolique. Alléluia. Ces deux promesses sont jointes ensemble. Ces deux promesses sont jointes. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. Alléluia. Le prophète devait faire deux choses. La première, ramener le cœur des enfants à leur père. Et deux, révéler le mystère de cette tonnerre. Amen. D'Apocalypse 7, ils sont reliés. On ne peut pas les séparer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. You can be seated just a moment. Praise God. It will be these divinely revealed mystery truths. Ce sera ces mystères, vérités qui vont littéralement ramener le cœur des enfants au Père pentecôtiste ainsi
Malachie 4 est confirmé par les mystères des 7 tonnerres. Savez-vous cela? Confirmé par les mystères des 7 tonnerres. Parce que ce sont les 7 tonnerres qui ramènent la foi. Alléluia. Et ce soir, nous prêchons un prophète confirmé. Pas juste un prophète, mais un prophète confirmé. Une parole confirmée. Ainsi, je peux me reposer ce soir en disant que ce n'est pas ma parole, gloire à Dieu, mais ceci est une parole confirmée. Je peux retourner dans ma chambre ce soir et dormir convenablement parce que je sais que ça va arriver. Ce n'est pas ma parole, gloire à Dieu. Dieu l'a pensé, le prophète l'a parlé, je l'ai reçu. Et cela règle la question, gloire à Dieu. Oh, béni soit son saint nom. Alléluia. Apocalypse 17, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner de la trompette, les mystères de Dieu seraient terminés, comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Frère Branham dit ici dans l'absolu. Je me souviens lorsqu'il est descendu là, dans cette grande lumière, au fleuve, en 1933, au mois de juin, lorsqu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première de Christ, je t'envoie avec un message au monde pour annoncer la deuxième venue. Et cela fait le tour du monde lorsque les feux du réveil, pendant 15 ans, sur chaque montagne, la guérison divine dans tous les pays, la puissance, la restauration. Et maintenant, je crois qu'elle est prête à toucher l'apogée finale. Elle est prête à toucher cet apogée final pour produire une foi qui va enlever l'Église dans la gloire. Oh là là! C'est la vérité. Et elle se trouve dans les messages. Qu'est-ce qui se trouve dans les messages? Cette foi, gloire à Dieu, se trouve dans les messages. Alléluia. C'est dans les brochures, c'est dans les cassettes, mais ça ne sera pas utile si le livre n'est pas avalé. Vous devez aller vers l'ange et lui dire, donne-moi ce livre. Oh là là, mangez ce livre. La foi de l'enlèvement se trouve dans les messages, dans les brochures, gloire à Dieu, dans les cassettes. Pouvez vous asseoir un moment. Mais cela ne nous fera pas de bien de le laisser là sur des brochures et des cassettes parce que le temps est arrivé où nous devons prendre le livre. Le temps est arrivé où nous devons manger le livre. Le temps est arrivé où nous devons digérer le livre, où nous devons devenir le livre. Amen. Alléluia. C'est le temps de vivre notre sermon. C'est le plus grand sermon que vous pouvez prêcher. Pas tellement ce que nous pouvons dire, mais les 7 tonnerres qui vivent dans l'humilité et la douceur à Jeffersonville et à Harrisburg. Voilà le tonnerre qui secoue le diable. Vous n'avez besoin de ne rien dire. Lorsque vous deviendrez ce livre, gloire à Dieu. Béni soit son saint nom. Le premier sceau. Ensuite viennent 7 mystérieux tonnerres qui ne sont même pas écrits. Et je crois que par ces 7 tonnerres seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Parce que ce que nous avons maintenant même, nous ne pourrions pas y arriver. Quelque chose doit arriver. Nous ne pouvons pas avoir à peine de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un moment, pour être enlevés de cette terre. Et nous allons découvrir après un moment, nous allons découvrir après un moment, Dieu voulant, là où c'est écrit. Alléluia.
Est-ce que c'est ce qui concerne ce réveil? Quelqu'un a trouvé où c'était écrit. Gloire à Dieu. Les 7 tonnerres donnent la foi. Les 7 tonnerres sont le réveil de l'épouse. C'est mon message. C'est ça que je crois. C'est ça que je déclare. Gloire à Dieu. J'aime ce que frère Théo a dit l'autre soir. Cela fait 20 ans que je prêche cela et je ne ferai pas marche arrière. Oui, monsieur, je vois le pays promis. Oh là là! Pensez-y. Après un moment, nous allons découvrir où c'est écrit. Ce n'était pas écrit parce que c'est un mystère. Où le nom de Jésus était-il écrit dans l'Ancien Testament? Allons-y maintenant. Où le nom de Jésus était-il écrit dans l'Ancien Testament? Bien que de nombreux prophètes avaient prophétisé qu'un Messie allait venir, mais le nom de Jésus n'a jamais été écrit dans l'Ancien Testament. Alléluia. Aucun n'a pu le dire. Mais lorsque Jésus est venu, il était l'accomplissement même de la prophétie. Il était le mystère de Dieu révélé. Parce que tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Alléluia. Il est venu pour révéler Dieu. Et tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et bien que le nom de Jésus n'ait jamais été mentionné dans l'Ancien Testament, Jésus était tout ce qui avait été prophétisé de lui dans l'Ancien Testament. Allons-y maintenant. Il était le mystère de Dieu révélé. Et la manifestation était l'interprétation de ce qu'il était. Il a accompli la prophétie chaque jour afin que les Écritures s'accomplissent. Afin que les Écritures s'accomplissent. Afin que les Écritures s'accomplissent. Il n'a rien fait si ce n'est d'accomplir les Écritures. Et vous ne ferez jamais rien en tant qu'épouse de Jésus-Christ qui n'accomplisse sa volonté. Avant la fondation du monde, il savait que vous seriez ici ce soir. Avant la fondation du monde, il savait quand vous seriez sauvés. Il savait quand vous seriez guéris et délivrés, gloire à Dieu. Vous accomplissez. Alléluia. Gloire à Dieu. La manifestation était l'interprétation de qui il était. Et je vous pose la question ce soir. Est-ce que ceci est le réveil des tonnerres? Ou bien en attendons-nous un autre? Alors, allez dire à Jean que les gens sont scellés, que les gens sont délivrés. Allez dire à Jean que l'épouse a un réveil. Alléluia. Voilà pourquoi vous criez. Parce que la foi a été placée en vous. Là où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de Dieu. Amen. Hallelujah. Alléluia. Amen. God has dropped down a supernatural Dieu a fait descendre une foi surnaturelle, une substance que nous avons maintenant. Par la foi, nous avons prêché les promesses. Si la foi a été restaurée, ça veut dire maintenant que la foi est. Ce soir, la foi est. Pas demain. La foi est maintenant. La foi est quoi? Elle est tout ce dont vous avez besoin ce soir. Si vous avez besoin d'un scellement, la foi est. Si vous avez besoin de guérison, la foi est. Dieu vous a donné une substance pour croire cette promesse. Une substance, quelque chose que vous avez. La foi n'est pas juste une pensée. La foi est réelle. La foi est une substance. La foi a subjugué les royaumes. Elle a fermé la gueule des lions. Elle a éteint le feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont rendu les faibles forts. Elle a détourné les armées ennemies. Et voilà ce que vous possédez ce soir.
L'arme la plus puissante du monde est dans votre cœur ce soir. Et le Pentagone n'en sait rien. La CIA n'en sait rien. Le FBI n'en sait rien. Mais l'arme la plus puissante du monde se trouve dans votre cœur ce soir, attendant d'exploser. Qu'est-ce que c'est? La foi est maintenant. Vous ne réalisez pas combien vous êtes puissant. Frère Branham a dit dans la bataille, la plus grande bataille jamais livrée, ce n'est pas simplement. Ne prenons pas simplement un fusil 22 long, mais prenons une bombe atomique. Faisons le travail convenablement. Prenons la bombe atomique de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La foi dans sa parole. C'est la bombe atomique de Dieu. Cela va faire exploser la maladie. Ça va faire exploser les démons. Cela va les annihiler. Ça va les désintégrer. Ça va les détruire. Tout ce qui est impie, lorsque la bombe de la foi tombe là, avec la parole de Dieu, cela va faire exploser tous les démons, chaque maladie. Démons, fais attention ce soir. Cancer, fais attention ce soir. Nous ne sommes pas ici avec un fusil 22 long, mais nous venons ici avec une bombe. Quelque chose est sur le point d'arriver ce soir. Les démons tremblent ce soir parce qu'ils savent que vous avez une bombe atomique dans votre cœur. Alléluia. Si cette foi tombe dans ce cœur, lorsque la parole de Dieu peut traverser la sphère intellectuelle dans laquelle les gens vivent et tomber dans un cœur de foi, ça tombe là-dedans comme une bombe atomique. Cela va faire exploser tous les doutes, tous les raisonnements, gloire à Dieu. Cela va devenir une révélation spirituelle. Et écoutez, lorsque cela devient une révélation spirituelle, personne ne peut vous l'ôter par ses explications. Parce que ce n'est plus là-haut, mais c'est descendu dans le cœur, gloire à Dieu. Il n'y a plus de questions alors. Vous savez que vous allez être guéri. Vous savez que vous allez être scellé. Vous ne pouvez l'expliquer à personne. Vous ne pouvez l'expliquer à personne. Mais vous le savez. C'est ancré en vous. Amen. Vous savez que vous allez le recevoir. Frère Branham dit dans la clé pour la porte. Vous pouvez vous asseoir un instant. Lorsque vous recevez cette foi, lorsque vous avez cette clé, il n'y a pas de crainte. Lorsque vous avez cette clé, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question. Vous ne devez demander à personne d'autre. Vous savez exactement. Vous savez ce que vous avez en main. Vous savez ce que vous devez faire. Il dit, vous savez quel est le score. Vous savez que la porte va s'ouvrir. Ce que vous allez débloquer ce soir, la guérison, vous avez la clé pour la porte. Vous connaissez le chiffre, vous savez que la porte va s'ouvrir. Vous avez vérifié, vous savez que c'est exactement le code. Vous savez que la porte va s'ouvrir lorsque vous mettez la clé. Gloire à Dieu. Et si l'Église possède simplement cette clé, si l'Église possède cette clé de la foi, nous pouvons ouvrir n'importe quelle porte. N'importe quelle maladie, n'importe quel fléau, voyez-vous, cela va être libéré si nous pouvons seulement posséder cette clé. Et la foi est la clé qui libère, qui ouvre la porte. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre avait la clé. Jésus avait la clé. Il est descendu en enfer, gloire à Dieu. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer, de l'ennemi, gloire à Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre avait les clés. Il a ouvert les cieux. Alors que Pierre prononçait ces paroles, il a ouvert quelque chose. Il a ouvert les cieux. Pierre avait les clés. Les apôtres avaient la clé. Et l'épouse aura la clé. Alléluia.
Oh mon Dieu, mon Dieu. Attendez que le septonnaire fasse entendre leur voix à ce groupe qui peut véritablement prendre la parole et la manier. Cela va ouvrir, fermer les cieux. Alléluia. Oui, monsieur. Lorsque vous avez cette clé, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de question. Vous ne devez poser la question à personne à ce sujet. Vous ne devez pas aller voir un médecin. Pensez-vous que je suis guéri? Gloire à Dieu. Vous ne devez demander à personne. Gloire à Dieu. Parce que lorsque vous avez cette clé, lorsque cela devient une idée fixe, lorsque ça devient une révélation, aucun démon ne peut vous l'ôter. Alléluia. C'est comme la puissance, le pouvoir d'achat. La foi est comme le pouvoir d'achat. Je l'ai dit à l'église au sujet de l'histoire dont Frère Branham avait raconté les 25 cents. Vous pouvez prendre les 25 cents. Eh bien, ça n'achètera pas grand-chose aujourd'hui. Mais c'est la citation de Frère Branham. 25 cents pour aller au magasin acheter un pain. Les 25 cents. C'est la foi. Et vous l'avez, vous allez vers le magasin avec vos 25 cents en poche. Les 25 cents sont votre pouvoir d'achat pour le pain. Vous n'avez pas encore le pain, mais vous avez les 25 cents. Vous avez une substance pour aller dans le magasin. Gloire à Dieu. Amen. Et vous n'avez pas dans le magasin avec de bataille d'esprit. Voyons, est-ce que le caissier va l'accepter? Est-ce qu'ils vont prendre mon argent? Je ne sais pas. Non, 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 non. Vous avez le pouvoir d'achat. Cela ne vous vient même pas à la pensée. Vous allez dans le magasin. Dieu vous a donné une substance ce soir pour croire que vous allez être scellé, que vous allez être guéri. Alléluia. Et vous ne pouvez même pas le croire à moins que vous ayez une substance à l'intérieur de vous. Alléluia. Si vous avez lu des promesses, essayez de partager ça avec quelqu'un. Regardez, regardez ce que Frère Branham a dit. Vous commencez à dire, oh ceci c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Non, 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 je ne pense pas. Non, vous savez. Oh là là, mon Dieu, gloire à Dieu. Vous voyez, s'il n'y a pas de substance à l'intérieur de vous pour le croire, vous ne pouvez même pas le croire. Et ce soir, peut-être que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, peut-être que vous n'avez pas encore votre guérison, mais au moins, vous avez une substance. Et personne ne peut vous l'enlever. Vous avez une substance pour le croire. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Gloire à Dieu. Une substance pour croire que vous êtes guéri. Une substance pour croire que vous êtes guéri ce soir et délivré quoi que ce soit, quel que soit votre besoin ce soir. C'est une substance pour croire qu'il va y avoir un enlèvement. Une substance pour le croire. Alléluia. Une substance pour croire que le 7e sceau est ouvert. La foi est toujours prophétique. Elle parle de choses qui ne sont pas encore. Mais vous savez que cela va être. C'est prophétique. Cela parle de choses qui ne sont pas encore là. C'est une vision à longue portée. Frère Branham dit ici, en regardant l'invisible, nous voyons qu'Abraham n'était pas un jeune homme lorsque c'est arrivé. C'était un vieil homme, 75 ans, et son épouse Sarah, qui était sa demi-sœur. Ils étaient mariés depuis de nombreuses années, voyez-vous, depuis qu'elle était une jeune fille d'environ 17 ans. Et Dieu a dit à Abraham, je t'ai choisi. Et Sarah, tu auras un enfant. Et Sarah était stérile depuis toute sa vie, mais Abraham,
n'a jamais regardé avec ses yeux, gloire à Dieu, cette femme ridée qui avait passé le temps de la vie pour avoir un enfant, mais il a regardé à l'invisible. Il a regardé à l'invisible et il a vu Isaac. Par la foi, il a vu Isaac. Et il a dit, après avoir regardé l'invisible, il a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, voyez-vous. Il a saisi un regard de l'invisible, voyez-vous. Et la Bible dit qu'il a persévéré comme s'il voyait le Dieu invisible avec lui tout au long de la route. Ainsi, vous voyez, Abraham regardait l'invisible. Il a vu Isaac, gloire à Dieu, et ce soir, vous devez regarder au-delà de la maladie, vous devez regarder au-delà de cette doute, vous devez regarder au-delà de cette crainte, vous devez regarder au-delà de tout ce qui vous retient, gloire à Dieu, et regarder aux promesses, regardez à l'invisible, regardez Josué, Josué, avant, gloire à Dieu, que quoi que ce soit se passe avec les murailles de Jéricho, il a tourné autour en criant la victoire. Gloire à Dieu, car c'est par la foi qu'il a vu la victoire. Il savait que les murailles allaient s'écrouler. Il a équipé ses hommes et ils ont tourné autour des murailles de Jéricho pendant 7 jours, en pleine armure, revêtus de leurs armures, voyez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient l'invisible. C'était le Dieu. C'était Dieu qui avait fait cette promesse. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir ou vous lever comme vous voulez. Qu'a-t-il fait? Il regardait l'invisible avant qu'une seule pierre ne tombe. Avant qu'une seule pierre des murailles de Jéricho ne tombe. La marche de la victoire avait déjà commencé. Ainsi, vous ne devez pas attendre que les murailles tombent. Il était en route. Alléluia. Avant qu'elles ne tombent. Peu importe comment vous vous sentez ce soir. Alléluia. Mais la marche de la victoire a commencé. Amen. Josué n'a pas regardé la taille des ennemis ou à l'épaisseur des murs. Il savait que ces murailles ne tiendraient pas. Alléluia, alléluia. Alléluia. Avant qu'une seule pierre ne tombe des murailles de Jéricho, avant qu'un seul miracle, avant qu'un seul signe, avant qu'il y ait une seule délivrance, la foi a commencé, la victoire, la marche de la victoire avait commencé. Ils ont tourné, nous allons tourner autour de nos promesses ce soir. Cela vous a été révélé, que cette muraille ne peuvent pas rester debout. Peu importe ce que le médecin vous a dit, peu importe s'il vous a donné 5 jours à vivre, peu importe si vous êtes en train de mourir, mais mort au vif, alléluia, peu importe, ça n'a pas d'importance pour moi. Peu importe le rapport des médecins, il y a un médecin qui peut, il y a ici un Dieu qui peut répondre à la prière. Nous regardons à l'invisible. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons la révélation que ces murailles ne tiendront pas. Le cancer ne tiendra pas. La pression sanguine ne tiendra pas. La dépression ne tiendra pas. Alléluia. Parce que vous n'êtes plus tenu par ce sens, mais vous marchez par le super sens maintenant. Frère Branham a dit, dans le super sens, c'est le Saint-Esprit, la foi de Dieu qui demeure en vous. Et si vous laissez les 5 sens s'abandonner à ce 6e sens, alors il va vous guider. Et il va amener ces 5 sens sous le contrôle de ce super sens. Ainsi, ne me dites pas comment vous vous sentez. Ne me dites pas ce que vous regardez. Ne me dites pas ce que vous entendez. Parce que nous parlons d'un autre sens maintenant. Amen. Et il est tellement plus élevé que l'essence naturelle, voyez-vous. Il est tellement plus élevé. Alléluia. Il est aussi élevé que les cieux au-dessus de l'homme naturel. Il vous fait croire, écoutez, il vous fait croire des choses que vous ne pouvez pas voir. Il vous fait croire.
Il vous fait agir. Là où vous ne pensez pas que les 5 sens pourraient même l'imaginer. Maintenant, le diable peut entrer dans ces 5 sens et vous mentir, mais il ne peut pas toucher ce super sens. C'est au-delà de sa portée. Ainsi, la seule manière où il peut vous attaquer, c'est par vos sensations, mais il ne peut pas toucher à ce super sens. Oh, amen, Brother Wayne. Praise Amen, God. frère Wayne. It's far beyond his reach. C'est bien au-delà de sa portée. Amen. Amen. Hallelujah. The devil cannot get into the 5 senses. See, voyez-vous, le diable peut entrer dans les 5 sens, mais ce super sens ne peut mentir, dit Frère Branham. Ce super sens est bien plus grand que tout le reste. Et il amène les 5 sens en soumission. L'œil, l'oreille, soyez soumis. Ce que je goûte, peu importe, soyez soumis à ce super sens. Je sais que je serai guéri. Je sais que je serai salé. Oh mon Dieu. L'incrédulité n'arrête pas le plan de Dieu. Oh non. Frère Branham dit dans le fidèle Abraham, tu es trop âgé, ton épouse a dépassé la ménopause, peu importe, voyez-vous, qu'elle est 100 ans dans la ménopause. Nous allons avoir ce bébé. Comment le savez-vous? Dieu l'a dit. Cela règle la question, voyez-vous. Dieu l'a dit. Peu importe combien cela semble ridicule, si Dieu l'a dit, très bien. Eh bien, notre foi est ridicule pour les incrédules. Ceci peut sembler ridicule pour vous. Mais la seule manière pour laquelle c'est ridicule, c'est parce que vous êtes un incrédule. Mais ce n'est pas ridicule pour un croyant. Gloire à Dieu, alléluia. La foi est véritable pour Dieu et pour celui qui l'a. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle n'empêche pas le plan de Dieu, la parole de Dieu. Cela ne le détruit pas. Cela ne fait que de ruiner, détruire l'incrédule. Pas Dieu. Voyez-vous, Dieu a promis que cela s'accomplira exactement de la même manière, voyez-vous. Vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez. Cela n'arrêtera pas Dieu, certainement pas. Sa promesse est là. Toute l'incrédulité que vous pouvez assembler ne va pas l'arrêter. Essayez de prendre votre incrédulité et empêcher le soleil de se lever. Essayez d'empêcher l'eau de tomber, la pluie de tomber avec votre incrédulité, voyez-vous. Dieu le fera de toute manière, parce que c'est le plan de Dieu. Toute l'incrédulité ne peut pas arrêter les croyants. Mon Dieu, Dieu va continuer avec le croyant. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu. Et il guérira toute personne malade qui va prendre sa parole, voyez-vous, c'est son programme. Il l'a dit, dans le Seigneur, guérit toutes tes maladies. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle n'arrête pas son programme, elle n'arrête pas son mouvement, elle n'arrête rien que l'incrédule, voyez-vous. Cela l'arrête là, voyez-vous. Aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a rien de tel que le Saint-Esprit, mais cela ne l'arrête pas, voyez-vous. Les gens continuent d'avancer et de le recevoir. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de guérison divine, mais ils continuent et à être guéris, voyez-vous. Ils disent qu'il n'y a pas de joie, mais les gens continuent en criant de la même manière, voyez-vous. Alléluia. Il n'y a rien de tel que le baptême du Saint-Esprit dont vous parlez, vous pentecôtistes, mais les gens en sont remplis chaque jour. Ils ne peuvent pas peut-être l'expliquer, mais ils savent qu'ils l'ont. Gloire à Dieu, c'est la chose principale. Ainsi, l'incrédulité ne l'arrête pas. Nous savons que nous l'avons. Et je suis si heureux d'être associé avec des gens qui l'ont. Alléluia. Amen. Croyez-vous cela? Gloire à Dieu. Je vais bientôt terminer. Hallelujah. Alléluia. Glory.
Yes, sir. Now what are we fixing to do? You can play quietly, only believe. Vous pouvez jouer doucement, crois seulement. Crois seulement. Amen. Getting fixing to close here. Je vais terminer ici. Unbelief does not stop God. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. It only ruins the one in unbelief. Elle ne fait que détruire celui qui est incrédule. Doesn't ruin the Mais believer. cela ne détruit pas le It keeps croyant. the unbelief, Cela the garde believer defeated. l'incrédule dans la défaite. Cela garde l'incrédule dans la défaite. Voilà ce que fait l'incrédulité. Cela garde. Cela empêche l'incrédule de recevoir le Saint-Esprit. Ça n'empêche pas le croyant de recevoir ce qu'il cherche. Frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, c'est le temps de marquer des empreintes, parce que des empreintes sont la possession. Jéhovah Jireh, il dit maintenant, regardez, Dieu n'a pas pris un balai et il n'a pas balayé tous les Amoréens et les Hittiens en disant allons Israël, voilà le pays vous appartient et planter des récoltes. Non, non, ils ont dû combattre chaque pouce du terrain. C'est juste. Mais ils avaient la promesse de la victoire. Voilà tout ce qu'ils avaient, la promesse de la victoire. Et ils sont entrés dans la bataille. Ne serait-ce pas merveilleux d'entrer dans la bataille avec une promesse de la victoire? Et voilà tout ce qu'ils avaient. Alléluia. Ils avaient la promesse de la victoire. Dieu avait dit à Josué, là où se posera la plante de ton pied, je te l'ai donné. Ainsi, une empreinte signifie possession. Souvenez-vous de cela, sœur qui est dans la chaise roulante. Chaque fois que la plante de votre pied se pose, voyez-vous cela, possède autant de terrain. Vous dites, voyez, je ne pouvais pas bouger mon doigt hier, mais je peux le bouger un petit peu maintenant. Vous avez cela de possession. Continuez, continuez d'avancer. Demain, vous pourrez bouger votre main. Et puis le jour suivant, votre bras. Et puis, tout de suite, vous allez découvrir. Voyez-vous, continuez, allez de l'avant. Les empreintes sont la possession. Ainsi, à ceux qui sont malades, je dirais ce soir, alors que nous regagnons nos sièges maintenant, alors que nous préparons pour la ligne de prière, pour les malades, je dirais ce soir, on est sur le point de prier pour vous. Mais l'ennemi va essayer, va vous éprouver dès que vous quitterez ce bâtiment. Vous allez devoir dire au diable, je suis fatigué d'être malade. Je suis fatigué de cette maladie terminale. Et le médecin ne m'a donné que autant. Mais Dieu ne s'intéresse pas au rapport des médecins. Le rapport des médecins ne signifie rien dans la présence de Dieu ici ce soir. Rien. Mais nous devons marquer des empreintes. Après avoir reçu la prière, le diable va mettre votre foi à l'épreuve. Vous n'allez pas peut-être vous sentir instantanément mieux. Mais lorsque comme frère Billy Paul a dit, il faut 3 jours. Premier jour, sentez pas mieux. Le deuxième jour, gloire à Dieu. Retourne dans ta chambre. Peut-être vous sentez pire. Mais la troisième fois, marquez des empreintes. Emparez-vous du pays. La promesse vous appartient, mais vous allez devoir combattre pour le garder. Alléluia. Combattez pour chaque pouce de terrain. Chaque lieu où ton pied se posera, je te l'ai donné. Témoignez, témoignez-en. Sortez d'ici en témoignant. Dieu m'a guéri. Je ne le sens peut-être pas, mais je ne parle pas de mes sensations, parce que maintenant c'est une substance en moi. Dieu m'a guéri, gloire à Dieu. Dieu m'a touché. Rentrez à la maison et dites-le à votre médecin, j'étais dans une ligne de prière et Dieu m'a guéri. Alléluia. Crois seulement. Croyez-vous cela?
Amen. Let's stand to our feet just briefly. Alors, levons-nous Pray et prions ensemble, all over this building. partout dans le bâtiment. Let's just have a word of prayer. Ayons un mot de prière. Gracious Heavenly Father, Gracieux Père Céleste, as we settle in now, alors que Father, nous nous waiting préparons maintenant, Père, for that angel, Lord. attendant l'ange, We know you're here, Father, nous because savons your que word tu es ici, promised Père, parce que ta parole l'a promis. to be here, Father. Tu as promis d'être là. We ask, Lord, that Nous you demandons, would take us Seigneur, in this atmosphere. que tu nous prennes dans cette Give us atmosphère, such a substance faith, que Lord, tu nous donnes une telle foi substance, like we've never Seigneur, had before. comme nous n'avons jamais eu auparavant. Lord, Seigneur, we thank you, Lord, for nous the te many remercions things that you've done in the past pour for tout your ce que people. tu as fait dans le passé pour ton peuple. We thank you, Lord God, Nous for te the remercions, many Seigneur, pour testimonies tous that les we've heard, témoignages Lord, que nous avons entendus, the many Seigneur, miracles, pour Lord. tous les miracles. But tonight we stand Mais ce soir, in present tense need, nous Lord. sommes avec un besoin au temps présent, Heal the sick Seigneur. tonight, Lord. Guéris les malades ce soir, Seigneur. Deliver those that need Délivre deliverance tonight, ceux qui ont Father. besoin de délivrance ce soir, Père. Seal those Celles, that need us sealed. ceux qui ont besoin d'être scellés. Father, Et we Père, don't rely on our five senses, Nous Lord, ne nous reposons pas sur nos because cinq we know that sens, that sixth parce que nous sense savons que ce is so sixième sens much greater, est so tellement plus far grand, greater than all the rest, tellement Lord. plus grand que les And autres. that's the sense that God Et c'est le operates. sens That's que the Dieu sense, met en Lord action. God, that Abraham C'est le stood sens 25 years proclaiming. sur lequel Abraham s'est tenu pendant 25 ans, proclamant qu'il allait avoir ce Father, fils. may that Père, faith of Abraham, que cette Lord foi God, drop d'Abraham down here tonight. descende ici ce soir. Lord, may you settle Seigneur, our spirits here tonight, Lord, puisses-tu as we prepare for this fixer prayer, Lord, nos and pensées, may nos there esprits, not Seigneur, be a et qu'il y ait single personne ici person that's sick here qui soit malade, that leave this qui s'en building aille de cet still endroit sick. May they en leave, étant encore Father malade. God. Puisse-t-il s'en aller, Père. We pray a Nous general prions prayer. une Every prière disease, générale, que every chaque maladie, sickness. que chaque Father God, maladie, I Père, pray, je Lord, prie, hallelujah, alléluia, that every request, Lord, que be- chaque requête, Seigneur, trouve une Lord, réponse. we ask these blessings Nous in the demandons name ces of bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Bless you. You may be Que Dieu vous seated. bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. As we settle in and Alors que nous préparons prepare for this prayer line, cette ligne de prière, only believe. crois Let's seulement. sing this. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe.
Fermez les yeux et chantez alors que nous préparons. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Oh, my Jesus is here. Jesus. Will all the other ministers come up now and form the remainder of the prayer line? All things are possible. Jesus is here. Just eyes closed, sing it. Oh Lord, I believe. Oh Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. And tonight, Lord, Lord, I receive. Lord, I receive. All things are possible. Lord. Lord, I receive. All things are possible. Lord, I receive. Shut in with God in a secret place. There in the Spirit, beholding His face, gaining new power to run this race. How I long to be shut in with God. Those in your seat, just worship and eyes closed. Oh, shut in with God. There in the Spirit, behold just His face, gaining new power to run in this race. How I long to be shut in with. As you come through, just come through gently and allow the Holy Spirit to speak to you. Traversez la ligne de prière dans la douceur. With God in a secret place, there in the Spirit, beholding His face, gaining new power to run in this race. How I long with God. Oh, He touched me. Oh,
joy that floods my soul. Oh, something happened, and now I know He touched me and He made me whole. Shackled by a heavy burden, I was neath a load of guilt and shame. Oh, but then one night, hallelujah, oh, then the hand of Jesus, He touched me. Oh, and now I am no longer the same. I gotta testify, I said He touched me. Even before I get up here, oh, He touched me. Oh, and oh, the joy that floods my soul. Oh, something happened, and now, oh, I know the Savior touched me, and He made me. I gotta testify, when my Savior touched me. Could be touching your seat. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. I know the Master of the wind. I know the Maker of the rain. He will calm your storm. He'll make the sun to shine again. I know the Master of the wind. Come on and worship. I know the Master of the wind. Begin to give Him glory now. I know the Maker of the rain. He will calm your storm. He'll make the sun to shine again. I know the Master of the wind. I said that I know the Master of the wind. I know the Maker of the rain. Hallelujah. He can calm your storm. Oh, yes, He will. He'll make the sun to shine again. Just begin to thank Him. I know the Master of. No matter how you feel, sing it, everybody. Hey, I know the Master of the wind. I know the Maker of the rain. He will calm your storm. He'll make the sun to shine again. I know
heal your body. He's gonna fill your soul. I know the maker of the rain. He will calm your storm. You make the sun to shine again. I know that's it. Just worship Him. Every hand lifted up as they play it. Every eye closed. Just worship and begin to thank God. Just begin to thank Him. He's going to heal you. He's going to touch your body tonight. Oh, Lord, we worship you, Father God. We thank you, Father God. Blessed be the wonderful name of Jesus. Oh, hallelujah. Nothing's too big for God. Nothing. Hallelujah. Oh, that's it. Let's just worship and thank Him. Amen. That storm shall end. That sickness shall go. He knows how you feel, brother. He's going to give you that double portion. Yeah, I know the master of the wind. I know the maker of listen to this. And by His stripes, oh yes, I am healed. And with His blood, I am sealed. Hallelujah to the Lamb of God. Come on and sing it. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb that was slain upon the tree. And by His stripes I'm already healed. And with His blood I shall be sealed. Hallelujah to the Lamb of God. Let's worship the Lord. Hallelujah to the Lamb. Oh, hallelujah to the Lamb that was slain upon the tree. And by His stripes I am healed. And with His blood I am sealed. Hallelujah to the Lamb of God. Every hand lifted it, sing it. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to
stripes I am healed, and with his blood I am healed. Hallelujah to the Lamb of God. Oh, hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb that was slain upon a tree. And by his stripes I am healed, and with his blood I am sealed. Hallelujah to the Lamb of God. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Just teach me, Lord, hallelujah. Teach me,